Wauquiez veut plus de sécurité devant et dans les écoles. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé lundi la création d'un pack sécurité école de 10 millions d'euros. Pour en bénéficier, les communes devront d'abord en faire la demande. C'est peut-être l'énergie de demain, l'hydrogène, mais propre. Entre recherche et développement, le bassin grenoblois est à la pointe. C'est d'ailleurs à Grenoble que McPhy a décidé d'installer son siège social et une nouvelle usine de production de stations de distribution. Et puis du rire aux larmes, invité exceptionnel du Festival international du cirque de Grenoble, le Cirque national d'Ukraine, qui a continué de présenter ses numéros malgré la guerre. Les artistes peaufinent leurs exercices avec toujours une pensée pour leur pays. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 29 novembre 2022. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Système de vidéoprotection, bornes anti-véhicules bélier, alarme, dispositif d'alerte, équipement pour personnel municipal. Après les portiques dans les lycées, le président d'Auvergne-Rhône-Alpes cible les écoles. Des établissements hors de la compétence de la région. Ce sera alors aux communes d'en faire la demande. Laurent Wauquiez a choisi une école de Bron dans le Rhône pour faire son annonce. Les parents, quand ils viennent chercher leurs enfants, il faut que ce soit dans un climat apaisé et sécurisé. Donc la région va mettre 10 millions d'euros qui vont permettre tout simplement d'installer des caméras de vidéoprotection. On a 6000 écoles maternelles et primaires dans la région, de la même manière que ce qu'on a fait pour les lycées. L'objectif, c'est de les sécuriser. Ça ne veut pas dire que derrière, il ne faut pas de police municipale, ça ne veut pas dire que derrière, il ne faut pas de médiateur, ça veut juste dire que c'est aujourd'hui un outil qui fonctionne et qui permet de ramener de la sérénité. On ne veut pas attendre qu'il y ait des drames pour pouvoir intervenir. Donc on veut agir maintenant, sereinement, très calmement, mais de façon déterminée. Le travail de la région, c'est d'être partenaire des maires et de les aider à faire en sorte que la sécurité ne soit pas une variable d'ajustement du budget. Reste à savoir si la mesure séduira les maires des communes de la métropole grenobloise, pas toujours d'accord avec les positions du président de la région. Après les aveux, la science va sans doute permettre de mieux comprendre ce qui est arrivé à Marie-Thérèse Bonfanti il y a plus de 36 ans. Les analyses ADN et profils génétiques effectuées par l'Institut de recherche de la Gendarmerie nationale viennent de révéler que le crâne découvert sur un terrain de la Buissière près de Pontcharrat est bien celui de la jeune mère de famille. Il avait été découvert à une 60aine de mètres de l'endroit où Yves Chatin avait indiqué avoir déposé le corps. En mai dernier, cet homme âgé de 54 ans, aujourd'hui avait été mis en examen et écroué pour enlèvement et meurtre. McPhy fait le plein d'hydrogène à Grenoble, né dans la Drôme. C'est finalement la capitale des Alpes que la marque a choisie pour faire gonfler ses perspectives. McPhy installe sa nouvelle usine et son siège social dans les bâtiments laissés vacants par GE Hydro. Un écosystème favorable où doivent aussi s'épanouir 90 salariés, avec l'objectif de passer la production de stations d'hydrogène de 20 à 150 par an. Jade Lanier. Dans quelques années, vous irez peut-être recharger votre voiture hydrogène dans l'une de ces stations. Ces bornes sont fabriquées dans l'usine McPhy. Elles doivent permettre de recharger un véhicule en quelques minutes. L'objectif de l'hydrogène, être une alternative aux énergies fossiles comme le pétrole, le gaz et le charbon. L'hydrogène, ça permet de stocker de l'énergie décarbonée, puisque avec ce qu'on appelle le processus d'électrolyse, on va transformer de l'eau et de l'électricité d'origine renouvelable en hydrogène. Et cet hydrogène-là, on va pouvoir le réutiliser après dans différents processus, soit dans des véhicules pour alimenter des moteurs électriques, soit dans l'industrie où on a besoin aujourd'hui d'hydrogène. Une station hydrogène, c'est assez simple. On prend de l'hydrogène et on va le comprimer à des très fortes pressions, 350 bars, 700 bars, pour pouvoir le mettre dans des véhicules dans un espace réduit et après le réutiliser pour faire de l'électricité, faire avancer le véhicule. On va pouvoir remplir peut-être 70-80 voitures ou une dizaine de bus, une vingtaine de bus dans la journée. Avec ses 4000 mètres carrés, cette entreprise veut augmenter sa capacité de production de stations de recharge en passant de 20 à 150 par an. Et l'hydrogène reste un système avantageux en termes de neutralité carbone et de transition énergétique. C'est un gaz qui permet de mouvoir des véhicules par le biais de l'utilisation des piles à hydrogène et qui a pour avantage de
de se stocker et de se remplir assez rapidement. Donc quand vous faites un plein avec dans une station hydrogène, vous pouvez recharger votre véhicule en quelques minutes et vous avez une autonomie de plusieurs centaines de kilomètres et avec un impact de décarbonation très, très immédiat puisque vous ne rejetez que de l'eau et donc vous avez un véhicule électrique mais sans les inconvénients de la batterie. L'usine McPhy doit aussi répondre à un enjeu majeur, le déploiement de 1200 véhicules à hydrogène prévu par la région Auvergne-Rhône-Alpes d'ici fin 2023. Et McPhy qui annonce aussi vouloir travailler en partenariat avec HRS qui construit une nouvelle usine à Champagné et dont les futures stations hydrogène seront elles dessinées par Philippe Stark. Un numéro de fil à 15 mètres de haut, un clown qui se transforme en voiture ou un numéro de laser. Voilà ce qui attend les 16 000 spectateurs qui vont se presser à partir de jeudi et pour 6 représentations au Palais des Sports de Grenoble pour le Festival international du cirque. Mais le plus spectaculaire, ce sera sans doute l'émotion qui sera suscitée par les numéros des artistes du Cirque national d'Ukraine. Invité spécial de cette 20e édition, Lucille Dailly et Lina Badreddine les ont rencontrés. Bienvenue à tous au Festival international du cirque avec des artistes venus du monde entier et cette année 5 numéros faits par des Ukrainiens et je vois qu'Alex est avec eux en train de s'entraîner. Bonjour Alex. Oui, bonjour. C'était une volonté pour vous, programmateur, d'inviter ces artistes ukrainiens? Absolument, on a une relation depuis 20 ans, donc on a pensé à eux premièrement. Dans ces cas-là d'extrême urgence, on a réussi à se mettre d'accord et pouvoir avoir des autorisations par le gouvernement ukrainien en temps et en heure, et on les a aujourd'hui ici. Il faut qu'ils soient à Kiev à partir du 7 décembre. Sinon, ils sont sanctionnés, dans le sens qu'ils doivent partir, je ne vais pas dire le mot, mais vous savez où. C'est un risque aussi, parce que des fois... Et vous pouvez travailler en Ukraine? Oui, nous travaillons, nous ne nous arrêtons pas. En février, on s'est arrêté, mais après, en juillet, on a rouvert notre cirque. On a refait des programmes, on veut donner de la force aux gens et leur expliquer que la vie est belle et dans nos cœurs et là, dans nos têtes, cela doit être une victoire tout le temps. On sent beaucoup d'émotions dans votre voix. Oui, parce que c'est une période difficile pour notre pays. Et c'est aussi difficile d'organiser les spectacles parce que tous les jours, il y a des bombes, il y a des heures noires. Mais je crois que les Ukrainiens sont très solides. C'est pourquoi, avec nos représentations, on veut rendre les gens heureux et leur faire oublier la guerre. Et beaucoup de monde vient nous voir et nous dit merci. So the show must go on. Yes, the show must go on. Ces rencontres, ça nous rappelle aussi la chance qu'on a d'être ici en France et de vous accueillir. Michel, bonjour. Dobry ranok, bonjour. What do you think about the Palais des Sports of Grenoble? Avant tout, c'est une très belle ville. C'est la première fois que je viens et c'est vraiment beau. Ces montagnes partout, c'est une très belle nature et une très belle ville. Et ici au palais, c'est très beau aussi. Ces 2 pistes, belle lumière. J'imagine que ce sera un très beau spectacle. Et maintenant, je vais vous présenter Arthur et Esmira. Hello. 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 So you can fly. Yes, we can fly. And you can believe? I believe I can fly. And you too. Yeah. Et comment pouvez-vous voler? C'est une alchimie entre nous qui nous fait voler. C'est l'amour. Ce spectacle, c'est à propos de l'amour, du soutien, c'est... And you're very beautiful both. Thank you so much. Thank you. Et ils sont tous là, les Ukrainiens, qui vont participer à des numéros pour le Festival du cirque. Ils sont très courageux d'être ici et ils ont une histoire à nous faire partager. Au revoir. Do побачення.
Comme l'an dernier, c'est Julien Courbet qui fera office de Monsieur Loyal. Le jury, présidé par Jean-Pierre Foucault, accueillera aussi Maurice Barthélémy ou Séverine Ferrer. Et cette année, aucun numéro ne présentera d'animaux, même domestiques. Les amoureux de belles images et d'aventures sont servis 3 semaines après les rencontres ciné-montagne à Grenoble. C'est le Festival international du film de montagne d'Autran qui prend le relais du 30 novembre au 4 décembre pour cette 39e édition autour du thème Cadence. 82 films ont été sélectionnés, y compris des courts-métrages d'animation qui seront diffusés dans 6 salles avec aussi des ateliers grandeur nature, des sorties, des spectacles de danse, des expositions ou des rencontres littéraires. Et vous l'avez peut-être découvert dans le film Le sens de la fête, dans lequel il incarne un serveur ahuri qui apprend avec étonnement que le loup, c'est un poisson. Mais c'est sur scène dans le Jamel Comedy Club qu'Alban Ivanov a fait ses armes avant d'en devenir un pilier. L'humoriste sera mercredi soir au Summum à Grenoble où il viendra présenter son nouveau spectacle Vedette avec surtout pas mal d'impro. Attention, les cibles sont prises dans le public. Vous êtes prévenus. Et dans Si on parlait avec Lucille Dailly, on retourne sur les bancs du lycée, ou plutôt au fourneau, au service, avec des lycéens et leurs proviseurs qui ont vécu un événement inespéré et déterminant pour la suite de leur carrière. On retourne dans le désert, et pas dans le dessert, aux côtés de celui qui remet sa couronne en jeu, la victoire sur le Dakar à bord d'un quad. Et on découvre toute une tranche de vie aux côtés des anciens qui ont affronté la rudesse des sommets avec le sourire. À suivre ce soir à 20h15 et mercredi à 12h15. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Puisque Bertrand Belin à la Belle Électrique, c'est complet, on se quitte en musique avec Poupy qui présentera mercredi soir sur la scène de la Source à Fontaine son premier album Enfant Roi avec un petit air d'Angèle. En première partie, un groupe formé à Grenoble. Belle soirée à tous. La vie comme un traquenard, t'en reviens pas. Je veux juste empocher des milliards en pyjama. J'ai plus de dollars. Attendre, rester chez moi, faut que je descende. Je crois que j'ai un plan.